Rester à la maison durant 19 jours, c'est parti pour le grand confinement. 11 millions de Belges placés en quarantaine à cause du coronavirus. Nous serons à vos côtés dans ce RTL Info 13h. Aurélie. Hello gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, 20e jour, 16e jour, on sait plus, voilà, c'est la merde. J'espère que vous allez bien, moi ça va, on commence à reprendre un petit peu. J'ai eu du mal à la troisième semaine, je pense un peu comme tout le monde. Je pense que ouais, c'était un peu difficile, c'était un peu dur. Maintenant, bon, on a repris de nouveau, on va dire, du poil de la bête. Et là, aujourd'hui, j'ai été courir ce matin, enfin exercices, poids de corps et tout. J'ai pris une douche, je bois un café, voilà, les blabla habituels. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire. Je commence un petit peu à commencer à comprendre Photoshop. On va dire sur 10 je suis à 2. Mais bon, il y a quelques semaines j'étais à moins de 0. J'étais genre à moins 5. Donc ça va un petit peu mieux. Je commence à être beaucoup plus à l'aise avec le programme. J'ai créé aussi mon premier filtre. Je vous montrerai ça après. Donc en fait, en gros, les filtres, j'aimerais bien les lancer pour le lancement du concept Mourir d'amour. Donc des filtres Instagram. Et qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai une interview aujourd'hui avec... Oula. Je vais regarder parce que je sais plus le nom. Pour pas dire de bêtises. Avec une demoiselle qui s'appelle Hélène. Attendez, je vais revoir le mail. En fait, apparemment, Hélène a lancé un concept de leather fashion design. Et comme Snob font du cuir, on nous a demandé une interview. Je vais essayer de filmer l'interview, comme ça on va écouter ses questions et on va voir un petit peu ce qu'elle raconte. L'interview est à 15h, là il est midi 26, presque midi et demi. Donc là je vais boire mon café, j'ai aussi, donc à 15h j'ai un interview avec Hélène, donc de Leader Fashion Design. À 14h j'ai une conférence call avec Nathalie du concept Jukebox. Donc concept de location de fringues et tout ça, je vous mettrai tout ça là ici, comme ça pour aller voir Instagram et tout, qui est assez cool. Donc pour un peu la suite, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo là, je m'appelle Paris Malungu, je vis à Bruxelles, j'ai créé une marque qui s'appelle Snob. Et je suis DA, directeur artistique, donc je suis un peu double casquette. Donc je développe ma marque Snob. Donc Snob qui est une marque de prêt-à-porter en cuir. À la base, le début du début, c'est je m'amusais à customiser des perfectos. Et puis par la suite, on a commencé à agrandir, on est en train d'agrandir la gamme. Et tout doucement vers d'autres matériaux. Donc ça c'est mon premier axe. Deuxième, je fais aussi du DA, donc conseil en images, développement d'images, etc. Et donc c'est un peu ce travail-là que je fais avec Jumbox. Donc là j'ai travaillé par exemple avec eux sur le shooting photo, sur leur Instagram. Et aujourd'hui je pense que le sujet ça va être le site. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai rendez-vous avec à 14h, donc conférence call, et puis à 15h à l'interview. Là apparemment Nathalie a fait des changements sur son site, donc je vais aller voir les changements qu'elle a fait, parce qu'elle m'a dit d'aller voir et de donner mon avis. Voilà, à suivre. C'est-à-dire un truc où on est présent sur internet, où on peut voir ce qu'on fait, on peut voir ce qu'on a, et au niveau de la logistique, c'est un peu c'est une trottinette quoi, c'est pas une bagnole. La version 2 où on est censé en fait tester la demande vraiment pour les commandes internet, e-shop, etc. Ouais. Et donc ça doit être une version où l'utilisateur doit pouvoir acheter sa location directement. Et donc ça c'est ce qu'on aimerait avoir genre au mois de juin. Et du coup l'idée c'était
justement de développer l'univers, enfin la proposition graphique et ça en même temps. Donc du coup on a un site qui peut fonctionner 1 an, 2 ans, le temps de tester la demande et le temps de trouver les financements et de préparer la big machine, le truc où chacun a son compte, où tu peux voir tes locations qui arrivent, qui repartent, qui est intégré avec notre stock, tout le beans quoi. Mais ça demande plus de taf parce que on a, si tu veux, un type PrestaShop ou quelque chose de totalement intégré a difficilement en fait exactement ce qu'on voudrait avoir en termes d'expérience utilisateur, mais aussi de service pour nous par rapport à notre logistique quoi. Ouais. Donc l'idée c'est qu'on est d'ici le mois de juin, quelque part, ce site PrestaShop. Et alors, on attendait un peu justement le développement graphique parce que du coup, là, ce qu'on a comme PrestaShop, la page PrestaShop qu'on a, c'est gratuit, mais c'est moche, on peut rien y faire. Enfin, tu vois, c'est hyper cadré, quoi. Ouais, c'est relou. Bah ouais, mais c'est gratos et voilà. Et si on veut payer, alors du coup on va pas payer pour maintenant pour un truc qu'on va changer dans 3 mois quoi, tu vois. Je comprends. Donc l'idée c'est un peu ça, c'est d'avoir un truc pas trop pourri mais qui montre quand même ce qu'on a et puis là on est en train de préparer la version 2. Et qui a fait cette version là? C'est la deuxième fille, parce que tu m'as dit qu'il y a 2 filles. Ben, ce sera Mélissa, il y a Mélissa et Bérénice. Bérénice elle va plus faire avec Kat marketing et analyse de vente, proposition marketing, ce genre de choses. Ah mais ça n'a rien à voir avec le site, c'est parallèle quoi. Oui, c'est ça, oui. Et alors tu as Mélissa qui est plus sur le site PrestaShop, mais elle est vraiment designer, mais je sais pas à quel point, enfin ça va être un espèce de mix entre moi et elle et Yo et toi et enfin je ne sais pas qui, parce que du coup il y a aussi toutes les fonctionnalités d'un site PrestaShop qu'il faut là où Yo est compétent, mais en termes de design, vraiment de design du site, c'est pas du tout son truc. Donc voilà, on va essayer de faire un... Donc là on est dans un truc où la fille, la Mélissa, elle gère un peu les codages et tout, ou c'est juste du pur graphisme? Pour l'instant, je pense que, là, ça fait à peine 3 jours qu'elle est là, donc j'ai pas encore très bien cerné ça. Je l'ai mise sur vraiment travail graphique maintenant. Je pense qu'elle gère des applis de site web, donc elle a déjà fait du site web, etc. Mais de là à aller programmer des modules spécifiques, etc., je ne sais pas. Ok. Et Johan, c'est plus Johan, quoi. Et là, Johan, lui, il gère de malade. Ouais, Johan, en fait, il peut gérer le côté opérationnel du truc. Ouais, c'est ça. Mais c'est pourquoi vous ne mettez pas ça en place, alors c'est ça que je comprends pas. Si lui sait le faire. Mais parce qu'on est en train de développer l'identité artistique flow. Ah ouais, parce que tu veux d'abord faire le design, après l'opérationnel, c'est ça? Ok, je comprends maintenant. C'est ça. Il nous faut un logo, il nous faut des codes couleurs, il nous faut des typos, il nous faut tout ça, quoi. Ouais, ça c'est logique. logique. Pas quelque chose. Ok, ça va. Ouais, comme donc ça c'est clair. On est en cours de développement. Et alors au niveau vente et tout, donc la raison pour laquelle j'ai boosté le site maintenant et que tout soit visible, c'est que comme ça on peut déjà lancer un truc en mode pour la fin du confinement, vous voulez pas réserver vos fringues? Ouais. Et on vous réserve vos fringues et voilà quoi. Ouais, je comprends. Ok. Comme ça on a quelque chose avant le tout beau quoi. Ok, j'ai comprendo. Donc je vais être moins dur avec toi alors. Par mail qui nous a... Ouais, j'ai vu ça. Qui nous a dit ça, donc on s'est dit bon ok, on y va. Parce Ouais. qu'on est toujours assez cool. Je sais pas si tu as eu le temps de regarder du coup un peu le magazine. J'allais être dessus, j'ai vu un petit peu très rapidement. Ouais. Mais vraiment très rapidement pour être honnête. Et j'allais justement checker maintenant là. Et donc voilà, mais c'est pas grave, mais tu vas un petit peu m'expliquer, pas de souci. On va commencer par ça,
comme ça. En fait, c'est un magazine qui a été créé il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais c'est une refonte de plusieurs magazines qui existaient parce que c'est le Conseil national du cuir français qui dit ça. Donc c'est un peu la fédération en fait du cuir. Ils avaient avant un magazine qui s'appelait Chaussée qui traitait que de la chaussure, un autre qui s'appelait Cuir qui traitait que du cuir. Ah oui, ça me dit que je suis déjà tombé sur un truc comme ça sur Google. C'était assez vieux, c'était pas terrible. Donc ils ont décidé de tout revoir. Ils ont fait faire la maquette par un studio qui s'appelle Atelier Irradié. Qui leur a fait une DA très jolie, de refaire une nouvelle équipe de rédac et puis du coup de regrouper toute la filière dans une seule publication. Ce qui en soit logique. Voilà, depuis la tannerie jusqu'au créateur, on a des qui vont sur toute la filière cuir. Et c'est regroupé dans 2 volumes différents. Il y a un volume qui est collection et distribution, donc qui parle plus des créateurs, des boutiques, et un autre volume qui est plus sur atelier et savoir-faire. Donc là, il y a plus le côté tannerie, et tous les trimestres, on édite les 2 volumes. Et c'est sur abonnement pour les gens qui sont à la fédération. Et c'est aussi distribué sur les salons type Première Vision, Appelé, voilà. Donc c'est en français et en anglais, c'est traduit en français et en anglais, et donc il y a une diffusion qui est quand même assez grande maintenant, donc c'est pas mal. Et donc il y a le site aussi internet que peut-être tu es allé voir. Là j'ai été voir, oui, mais là c'est encore, c'est pas définitif, c'était plus un mock-up, c'était plus une... Non, le site, enfin là le PDF que j'ai envoyé, c'est la présentation. D'accord, c'est ça que j'ai vu, ok. Non, mais sur le site internet, là, il y a régulièrement tous les articles qui sont en print, ils sont aussi reproduits sur le site. Et en plus, sur le site, il y a un système où on peut mettre en relation des professionnels entre eux. Il y a toute une partie un peu networking. C'est top, ça, c'est bien. C'est pas mal, voilà. C'est cool. Donc l'idée, là, c'est comme ça un magazine qui s'adresse aux professionnels. On aime beaucoup parler de marques et on aime bien, avec ces marques-là, aller sur les aspects aussi un peu plus... technique, créa, voilà, parler pas que du style et du fait que voilà les collections, mais aussi parler de d'autres problématiques qui sont peut-être aussi le sourcing du cuir, qui sont la distribution, les réseaux que vous voulez développer. C'est aussi un moyen, quand on écrit des articles, pour les marques de rentrer aussi en relation des fois avec des boutiques qui peuvent avoir envie de les distribuer, parce qu'il y a des boutiques qui sont abonnées. D'être vu autrement aussi par des fournisseurs des fois de cuir qui peuvent être intéressés, venir vous proposer des trucs. Donc c'est pour ça qu'on aime bien aborder tous ces sujets là pour que les gens y trouvent leur compte et que ça crée des échanges potentiellement. Non mais franchement c'est top, c'est une bonne initiative parce que c'est clair qu'au départ quand on a commencé, c'était compliqué parce qu'on savait pas où aller, comment, pourquoi, et c'est vrai que cette étape du cuir a été vachement long avant de trouver le cuir qu'il nous fallait. Ça a pris vraiment c'était presque 1 an quasi pour trouver les premiers fournisseurs, quoi. Donc, et alors ce que je regardais par rapport à la marque, donc c'est quoi, c'est 2016 la création, vous avez créé en 2016? Ouais, 2015-2016, donc en gros la DNA de la marque c'est assez simple, c'est que donc on a un duo, mais on n'est pas un duo créatif, donc Mélissa c'est plus l'aspect communication, et même en gros c'est le bras droit de bras droit, donc en fait c'est vrai que je suis créateur mais je crée pas dans mon côté, dans le sens que je lui soumets énormément mes idées. Donc on tranche très souvent ensemble, mais de base c'est pas un duo créatif. Donc après dans certains quand on a un certain rendez-vous, c'est des fois Mélissa qui parle, et il y a d'autres rendez-vous c'est moi qui va parler parce que je suis plus le gars qui a créé, en soi ça vient de ma tête, donc c'est plus logique. Et en fait au départ pour Snom, en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'aimais beaucoup customiser les perfectos. Donc dans certaines boutiques à Bruxelles, je m'amusais à prendre des perfectos, customiser, mettre des épingles, des clous, des studs, tout ce qu'il faut. Puis en fait la rencontre avec Mélissa s'est passée dans une soirée, et en fait moi je portais un perfecto custom ce jour-là, et elle avait un perfecto simple, classique. Et de là en fait on a commencé à se dire elle m'a dit d'où vient ton perfecto, donc là je lui ai expliqué tout un peu le process et comment je faisais tout ça. Puis on s'est revus quelques semaines après, et en fait elle m'a dit tu serais pas intéressé de faire un truc, une marque ou quelque chose, parce que je trouve qu'il y a quelque chose à faire et tout ça. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé en fait.
Ouais, donc c'était voilà, au départ c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'il y avait un matériau d'origine, donc qui était des perfectos déjà existants, et Exact. toi t'apportais ton esthétique et tu dessinais sur les perfectos, donc c'était du dessin, de la peinture, il y avait plein de médiums différents, il y avait du Posca un peu aussi. Oui, bien vu. J'ai vu de la broderie aussi, non, il y avait des sequins à un moment donné. Ouais, il y avait du sequin, il y avait de la broderie. On travaillait aussi avec une petite société anglaise qui faisait tout ce que j'avais dans ma tête. Si j'avais envie d'un print en satin avec marqué Barbie, c'était possible, quoi. Ouais, Donc d'accord. je m'amusais beaucoup avec ça. Puis donc au départ, en fait, on achetait le Perfecto ici à Bruxelles, donc c'est 21. C'est des Pakistanais. D'accord. Et au départ, on achetait là. D'accord. Pourquoi on achetait là? Parce que... Je vais fermer la fenêtre. Pourquoi on achetait là? Parce qu'au fait, le fournisseur, il me connaît depuis que je suis gamin. Parce que ça fait depuis... Là, j'ai 30 ans. Donc ça fait depuis genre que j'ai 15 ans, j'allais choper chez lui. Je rentrais dans sa boutique. Donc à la force, il me connaissait ma tête. Donc c'était assez facile pour moi au départ d'avoir accès à un produit comme ça qui était quand même déjà cher. Et en fait, il nous faisait un prix en fait. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Puis il y a un moment donné, on est arrivé à une deuxième étape où je me suis dit ouais, non, il faut qu'on fasse autre chose. Il faut qu'on fasse vraiment notre collection de A à Z. Ouais, et là, il a eu vraiment un autre process qui est rentré en compte. Et en fait, c'est en regardant une émission 50 minutes Inside sur TF1 le samedi. Et en fait, il parlait de toute cette vibe vegan avec Stella McCartney, etc. Ouais. Puis je me suis dit, ah ouais, je trouvais ça intéressant et tout. Donc j'ai commencé à écrire tous les mots-clés qui étaient cités dans le reportage. Ouais. Puis par la suite, dès que le reportage était fini, j'ai pris mon PC et j'ai fait une recherche sur Google. Et je suis tourné chez un fournisseur qui s'appelait Chat de Faux, qui est près de République, à Paris. Ouais. Et eux, en fait, ils sont spécialisés dans... Ça fait quasi 30 ans qu'ils font ça. Et ils sont spécialisés dans le tannage végétal, en fait. Yo guys, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer mes 2 conférences cool. Donc le premier code c'était avec Nathalie de Jukebox. Donc il fallait qu'on voit ensemble toute la charte graphique du site, les couleurs, le tralala. Donc je travaillais en partenariat avec une personne qui s'appelle Mélissa, que je n'ai pas encore rencontrée. Non, c'est pas la Mélissa de Snob, c'est une autre. Et donc on va travailler ensemble pour qu'on puisse établir une charte graphique avec l'idée du site que j'avais en tête. Donc voilà, c'est sa première étape. C'était ça un petit peu qu'on a parlé. De voir aussi là quand le site allait être en ligne et tout ça. Donc j'ai posé toutes ces questions-là parce qu'en fait il y a déjà un premier site, mais il faut le changer parce que voilà. Et l'améliorer pour être encore mieux. Parce que pour l'instant, c'était pas encore ça. La deuxième étape, j'avais donc une interview avec une personne qui s'appelait Hélène. Je sais pas s'ils sont plusieurs personnes, mais je pense, c'est ce que j'ai compris, qui nous ont créé un site internet où, en gros, ils vont mettre en avant toutes les personnes de l'industrie mode, mais cuir. C'est-à-dire les chaussures en cuir. Donc c'est créateurs, fournisseurs, acheteurs, boutiques, tanneries, vraiment tous ceux qui sont dans le secteur du cuir sera sur ce site-là. Et donc, en fait, l'interview consistait à parler de Snob, donc Snob, la marque que j'ai créée avec Mélissa Défense, parler de Snob et du DNA, de ce qu'on voulait faire, ce qu'on a fait et ce qu'on voulait faire aussi, et ce qu'on veut faire surtout. Et donc voilà, donc c'est ça qu'on a un petit peu parlé. Ça a duré quand même une petite heure, donc là, je vais moins jarrer. Je vais tourner cette vidéo et je vais tourner cette vidéo et envoyer aussi à Hélène, donc, parce qu'elle a besoin pour son interview des photos HD en bonne qualité des campagnes de Snap qu'on a faites. Donc je vais lui envoyer comme ça, elle a tout, comme ça elle peut faire l'article. Dès que l'article est en ligne, bah, je le balancerai, je ferai une vidéo, comme on est en confinement, bah, le jour que ça sort, je vous le dirai, quoi, en gros, si ça vous intéresse. Voilà, c'est un peu ça. Je vais terminer le vlog là. Bah voilà, c'est tout. Rendez-vous demain
en forme, positif. La vie est belle, tranquillo, ameno. Et voilà les gars.